Mais qu'est-ce que c'est devenu dégueulasse sans ce qui se passe au Real Madrid à présent, les amis? Franchement, on pourrait les appeler bordel du Madrid au lieu en fait du Real Madrid. Oui, à mon avis, c'est plus le Real Madrid maintenant, c'est le bordel du Madrid. Parce que les gars, c'est tout simplement inexplicable, c'est incompréhensible qu'une institution d'une telle envergure pour qu'il y ait tous ces trucs bizarres qui se passent là-bas en une seule saison. En une seule saison, il y a eu tellement de trucs en bizarre qui se sont passés au Real Madrid. Franchement, s'il y a en fait un scénariste, il pourrait sortir un film d'Hollywood. Il pourrait en fait faire un scénario tout simplement incroyable et nous sortir un film sur tout ce qui s'est passé au Real Madrid dans cette saison. Parce que les gars, les trucs en bizarre, on en a eu tellement au Real Madrid dans cette saison. Mais bien avant en fait de parler sur ce qui s'est passé entre en fait Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, bien parlons d'abord en fait de là où le problème a commencé. Parce que les gars, à mon avis, tout a commencé après le départ de Xabi Alonso. Parce que les gars, la façon dont Xabi Alonso il a été limogé, on nous avait dit que c'est parce qu'il y avait un groupe de joueurs qui voulaient plus travailler avec lui. Parmi lesquels des mecs en fait comme Vinicius, Jude Bellingham, Federico Valverde, le bagarreur. C'est pour en fait ces groupes de joueurs là qu'on a limogé Xabi Alonso. Même si Xabi Alonso en fait dès son arrivée, on n'a pas eu en fait tout ce qu'il avait promis. Parce que les gars, avant l'arrivée de Xabi Alonso, on nous avait promis en fait un Real Madrid qui joue un football flamboyant, des redoublements de passes, des déplacements. Mais on n'a pas vu tout ça. Mais on est tous d'accord qu'un jeune entraîneur, à peine arrivé en fait dans un vestiaire comme le Real Madrid, fallait lui donner en fait beaucoup plus de temps. Mais on nous avait dit que des mecs en fait comme Vinicius, Jude Bellingham, Federico Valverde, ils étaient là en train de se plaindre auprès de la direction sur la méthode de travail de mecs comme Xabi Alonso. Mais en fait, au final, c'est Xabi Alonso en fait qui s'est barré. C'est pas qu'il s'est barré, on l'a limogé. Pour des mecs en fait comme Vinicius, Jude Bellingham, Federico Valverde. Et je pense que les gars, la direction n'aurait pas dû commettre dans cette erreur. C'était une grave erreur de la part de la direction de laisser filer en fait Xabi Alonso pour un groupe de joueurs. La direction en fait aurait dû soutenir en fait Xabi Alonso l'entraîneur. Au lieu de soutenir en fait Xabi Alonso, ben ils ont décidé de limoger en fait Xabi Alonso. Ok, Xabi Alonso il s'est parti. Qui est venu remplacer Xabi Alonso, c'est Abelora. Abelora en fait un entraîneur sans aucune expérience. Même s'il était l'entraîneur en fait dans la Castilla, on est tous d'accord que les gars la Castilla est l'équipe première. Il y a en fait même 5 mandats de différence entre la Castilla et l'équipe première. Ben dès l'arrivée en fait d'Abelora, on a vu en fait un Vinicius heureux comme pas possible. Il était là en fait quand il marquait, il était là en train d'aller prendre Abelora en fait dans ses bras. Ok, Abelora c'était en fait son chouchou. Parce qu'il voulait plus en fait Xabi Alonso. Mais Xabi Alonso aussi les gars en fait il était un peu bizarre, faut le dire. Parce qu'il était là en train en fait des sorties Vinicius dans des matchs. Je me rappelle en fait dans le Classico, le premier Classico de la saison lorsque le Real Madrid était là en train de tabasser le Barça. Xabi Alonso, il avait remplacé Vinicius et à ce moment-là, Vinicius, il était en train de se plaindre. Devant toutes les putains de caméras, il était là en fait dans d'Israël, Vinicius Junior. Mais depuis là, les gars, en fait, on sentait qu'il y a des trucs qui n'allaient pas. Mais au final, Abelo, en fait, il était là, il a sorti en fait dans 2-3 bons matchs. Vinicius, c'est en fait en course comme ça. Parfois il est bon, parfois il est pas bon. Kylian Mbappé, en fait, dans la deuxième partie de saison, c'était presque la même chose. Ben, il y a en fait, en une semaine, on nous a dit que les gars, en fait, en Rudiger, il a tout simplement, en fait, tabassé un mec comme Kairas. Vous imaginez quand je vous dis que les gars, il y a tellement de trucs en bizarre qui se sont passés là-bas cette saison. On pourrait même sortir un film. Parce que les gars, bien avant, en fait, dans la bagarre entre, en fait, Tchouaméni et Federico Valverde, avant ça, il y avait déjà en fait une bagarre entre en fait et Rudiger et Kairas. Oui. On nous a dit que Kairas, alors Rudiger, il a même en fait tabassé il a tabassé Kairas. Et Kairas, il avait pris la parole pour dire qu'il y avait en fait des trucs qui n'allaient pas avec un coéquipier. Et ce coéquipier, c'était Rudiger. Ben après, en fait, Kairas et Rudiger, maintenant, c'est le tour de Tchouaméni et Federico Valverde. Et c'est tout simplement dégueu les amis. 2 milieux de terrain, dans une équipe d'une telle envergure comme le Real Madrid, ils se sont venus aux mains. Et regardez, on nous a dit que les gars Federico Valverde, il a été obligé en fait d'hospitaliser.
Franchement, c'est tout simplement une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie tout ça. Ben, on nous a dit que les gars, depuis en fait un mercredi, il y a déjà eu des altercations entre en fait Tchouaméni et Federico Valverde. Ben, mercredi, alors il s'était pas venu au mais à ce moment-là. Il s'était pas venu au mais mercredi. Il y a seulement eu des altercations entre ces deux-là. Ben, j'ai dit, les amis, c'était tout simplement la catastrophe entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. On nous a dit que les gars, ils se sont venus au mais Federico Valverde, il était obligé en fait d'être hospitalisé. Il va même louper les classicos. C'est pas une dinguerie tout ça. Dans une équipe comme le Real Madrid, il prépare en fait un classico. Un classico important pour eux parce que les gars, en fait, même si je suis fan du Barça, ben les gars, en fait, en tant que supporter. Alors, si vous êtes supporter du Real Madrid, franchement, les gars, ce serait tout simplement une honte de voir le Barça, en fait, remporter la Liga. Chez toi, en train de célébrer en fait dans le titre en devant toi, ce serait tout simplement une honte. Au lieu en fait de se mobiliser, de se préparer, de se concentrer pour essayer en fait de ne pas perdre le classique à venir, mais les gars ils sont décidés en fait d'en venir au mais. Franchement les gars c'est tout simplement une dinguerie l'image en fait en qui ces joueurs-là ont envoyé au Real Madrid dans cette saison. C'est tout simplement une honte. C'est une honte pour une institution d'une telle envergure. Tchouaméni, Federico Valverde, franchement les gars, Valverde, il a été même obligé d'hospitaliser, d'être hospitalisé. Il a été hospitalisé, mais quand comme Federico Valverde, il va louper les classicos. Selon les infos, c'est en fait un Abelo à l'entraîneur, c'est lui qui est allé à l'hôpital à un mec comme Federico Valverde. Parce qu'on nous a dit que les gars, Valverde, il a été même inconscient après avoir reçu un coup sur la tête. C'est Tchouaméni en fait qui lui a frappé sur la tête. Il a été inconscient pendant un bon moment. Mais il voulait le tuer ou quoi? Parce que les gars, j'arrive pas à comprendre. Deux coéquipiers dans une même équipe. Vous êtes tous les deux madrilènes. Au lieu en fait de se concentrer sur les classiques à venir. Pour essayer de ne pas perdre. Pour ne voir pas le Barça en fait soulever les tigres devant vous. Ce que vous trouvez à faire, c'est de se battre. C'est de se battre en fait, en cogner un mec, le mettre en KO, l'envoyer à l'hôpital. Franchement les gars, ils ont fait honte en fait dans l'équipe. J'aimerais bien savoir comment en fait dans les autres coéquipiers ont réagi en voyant tout ça. Maintenant il y a des communicants en fait qui sont pas, s'ils parlent en disant que oui il n'y a pas eu de bagarre, ben ils nous prennent pour des cons quoi. Vous pensez réellement qu'en fait dans tous ces trucs, allez sortir en fait s'il n'y a pas eu vraiment de bagarre? Même si je sais qu'en fait dans la presse, alors la presse, elles sont toujours là en fait pour essayer d'envenimer les choses. Ben je crois pas que les gars, s'il n'y a pas vraiment eu en fait dans des bagarres, je crois pas qu'on allait avoir en fait dans toutes ces putains d'informations sur ce qui s'est passé entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Oui, ça ce n'est que mon avis. Franchement les gars, je vois pas comment expliquer une institution comme le Real Madrid en 2026, après 2 saisons blanches, des joueurs en fait qui sont en train de défendre la couleur du club, à l'approche d'un classico important, au lieu en fait de se concentrer, de se mobiliser pour ne pas perdre les classicos, parce que les gars, les classicos, si le Barça gagne les classicos, si le Barça perd pas en fait durant les classicos, le Barça va remporter la Liga sur le Real Madrid. Devant eux, le Barça va soulever les titres. Ben, j'aimerais bien voir tout cela. J'aimerais bien voir Pedri en fait soulever le trophée devant les Madrilènes, sous les yeux des Madrilènes. Parce que les gars, cette saison, ils ont rien foutu. De Xabi Alonso à Abelora, ils ont rien foutu. Ok, mais qu'en fait, comme Mbappé, il a marqué en fait beaucoup de buts. 2 saisons blanches. Et au-delà en fait de les 2 saisons blanches, quand on parle en fait des trucs en fait d'extra sportifs, il y en a eu tellement les amis, franchement, ils font tout simplement honte à une telle institution comme le Real Madrid. Maintenant, on nous dit que les gars, il va y avoir des sanctions, Ben, on verra bien comment tout ça va se passer. Ben, franchement, les gars, le Real Madrid dans cette saison, à mon avis, c'est plus le Real Madrid, c'est le bordel de Madrid. Parce que les gars, il y a tellement de trucs bizarres qui sont passés là-bas. Franchement, c'est tout simplement une honte.